Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux grands aquariums. Quand je parle de grands aquariums, je parle d'aquariums de plus de 250 litres. On va voir toutes les espèces en fonction de la taille de votre bac, en fonction de la population que vous comptez mettre et en fonction de vos types de coraux. Parce que évidemment, si vous avez des coraux durs, des coraux LPL ou LPS, donc à polype long ou à polype court, certains poissons risquent de taper dedans. Par contre, si vous avez du mou, vous pouvez en mettre sans hésitation. Et ça marche aussi dans le sens inverse. Pareil pour les crevettes. Vous allez comprendre. Alors en premier, je partirai sur un couple de clowns. Pourquoi? Parce que le couple de clowns, c'est le plus commun, c'est le plus safe, c'est des poissons, ils sont peace and love. Un clown, quand il est bien soigné, ça vit jusqu'à 15 ans sans aucun problème. Et c'est des poissons qui sont ultra sociables. Par exemple, là, actuellement, j'ai un couple de clowns avec un hépatus. Je les ai mis ensemble, l'hépatus faisait 3 cm. Jusqu'à ce jour, l'hépatus a comme point de repère les deux clowns. Et les trois, ils sont inséparables. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Dès qu'il y en a un qui s'éloigne un peu trop près, l'autre il va le chercher. Eh, tu vas où? Voilà, c'est. Et aussi, une expérience à vous partager que j'ai trouvé mais incroyable, c'est qu'il y a plusieurs espèces de clowns et il y a des espèces qui sont noires et blanches. Et donc il y a les espèces classiques, les ocellaris, qui sont oranges et blanches. Et dans un bac de 1200 litres, j'ai mis un couple d'ocellaris et un couple noir et blanc. Il faut savoir qu'ils vivent complètement dans un autre océan. Et en réalité, les couples se sont reformés, un poisson clown noir et blanc avec un poisson clown orange et blanc. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que le poisson noir et blanc a commencé à changer de couleur. C'est-à-dire que son nez, il est devenu orange. Et ça, c'est quand même un truc de dingue, quoi. Et je vais essayer de trouver les photos et vidéos et de vous les mettre sur le côté, parce que franchement, c'est une histoire incroyable et ça vaut le détour. En général, quand vous commencez un aquarium d'eau de mer, qu'est-ce que vous allez avoir? Quasiment comme tout le monde, des heptasias. Voilà. Les heptasias, ça casse les noisettes. Donc, pour contrer et lutter efficacement contre les heptasias sans avoir besoin de traiter, parce que traiter c'est vraiment pas la solution, hein. Mettre des produits dans son bac ça a jamais été une solution, c'est ce qu'ils essayent de vous vendre en animalerie. Moi j'ai toujours fait tout naturellement et je vous conseille aussi de faire la même chose. Pour ce faire, trois choses. La crevette Wurmani, qui va manger les heptasias, ça c'est des petites crevettes, c'est nickel. Par contre vous mettez un baliste Picasso, votre crevette elle fera pas 2 jours, hein. Donc si vous avez, donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Donc si vous avez par exemple pas de poissons qui vont manger, qui vont s'attaquer aux crevettes, vous pouvez mettre 2 crevettes Wurmani. Elles vous feront le travail très rapidement. Par contre, si les heptasias sont vraiment énormes, qu'elles dépassent cette taille-là, coupez-les et après ils mangeront les petits morceaux. Vous pouvez mettre le Chelmon rostranthus, il est nickel. Par contre, il peut taper vos zoanthus. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc si vous avez du mou, le Chelmon rostranthus, c'est déconseillé. Moi j'avais des zoanthus, mon Chelmon n'a jamais tapé dedans. Il n'a jamais mangé aucun de mes coraux et il mangeait volontiers la nourriture que je mettais dans mon bac, qu'elle soit vivante ou surgelée. Par contre, j'ai un ami qui en avait un. Et son pied mère de zoanthus, 2 jours, il n'y avait plus rien. Donc encore une fois, c'est pour ça que je tiens vraiment à préciser, c'est une question de chance avant tout. Si vous voyez qu'un poisson peut s'attaquer aux coraux durs, c'est un risque que vous prenez. De la même manière pour les crevettes et de la même manière pour les coraux mous. Donc on va essayer vraiment de voir les espèces qui sont faciles à maintenir. Et dans ces espèces-là, quelles sont les catégories de bac dans lesquelles je déconseillerais personnellement de mettre ce type de poisson dedans. On va reprendre notre exemple pour les heptasias. Alors vous pouvez mettre donc, on a dit, le Chelmon rostranthus, les crevettes Wurmani, mais vous pouvez aussi mettre un Tomanthosus. Le Tomanthosus, lui, aucun problème, hein. Logiquement, il mange rien. Ça va être compliqué de faire cette vidéo parce que en fait, chaque poisson a son exemple et son contre-exemple de pourquoi il faudrait le mettre et pourquoi il faudrait surtout pas le mettre. Donc, on va vraiment essayer de tirer ça au clair et vous allez voir, il y a matière à dire et à redire. Les poissons de type baliste, vous mettez un baliste Picasso, c'est magnifique. Par contre, il faut bien fixer vos pierres. Et si vous avez des coraux durs,
vous oubliez le balise Picasso parce qu'il va taper dedans, ça c'est quasiment sûr, hein. C'est 90%, il va les manger. De la même manière, vous pouvez mettre balise Picasso Quantigaster, nickel pour un bac avec des coraux mous. Par contre, vous avez des crevettes, hormis les crevettes décoratives, les rouges et blanches, hein, ils risquent d'attaquer les autres crevettes, hein. Vous mettez un baliste, moi j'ai mis des crevettes qui sont en symbiose avec le goby, et elle a pas fait une journée la crevette, hein. Du coup, le goby a continué sa vie, mais la crevette, voilà. Quand ils disent il faut pas, c'est pas pour rien. Il faut leur donner de la nourriture variée, hein. C'est-à-dire, moi je donne des artémias fraîches et congelées, et je vais aussi mettre du mysis, du krill. Ça c'est parfait pour eux. Après, comme dans quasiment tous les bacs, hein, on peut mettre des chirurgiens. Des chirurgiens, c'est nickel. Moi, je vous recommande d'en mettre au moins un. Pourquoi? Parce que il va manger vos algues. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est non négligeable et vraiment pratique. Donc, dans la catégorie des chirurgiens, vous pouvez avoir les acantharus, hein. Par contre, je vous déconseille les leucosternons. Pourquoi? Parce que les leucosternons, c'est très 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 compliqué à maintenir. C'est vraiment, c'est pas des espèces faciles. En général, il y en a un sur deux qui meurt au bout de deux-trois semaines. Donc, pour en avoir fait l'expérience, et j'ai 3 ou 4 amis qui en ont eu, et de la même manière, ils m'avaient déconseillé à la base, et je les ai pas écoutés, ben, je me suis mangé les doigts. Par contre, vous pouvez mettre un petit Olivaceus. Alors, c'est un poisson qui est magnifique, c'est-à-dire qu'il va être jaune quand il est jeune. Ensuite, il va devenir un peu grisâtre, et à la fin, il va devenir noir avec du orange fluo dessus. C'est vraiment top du top. Je l'ai pris vraiment juvénile, c'est-à-dire il faisait 4 cm, même pas 4-5 cm, et à partir du moment où il est devenu avec sa couleur finale, ça a mis quasiment 3 ans. C'est vraiment un poisson magnifique. Vous pouvez aussi mettre un naso élégant. Alors le naso élégant, c'est celui avec un rouge à lèvres orange fluo. Vous pouvez pas le rater et franchement, il est au top. En plus, c'est un bon petit nageur, et par contre, c'est un poisson où il va falloir au minimum 800 litres, hein, 800 litres, 1000 litres, hein. Les poissons chirurgiens, il faut savoir que c'est des grands nageurs. Par exemple, moi j'ai un hépatus dans un 250 litres. L'hépatus, je l'ai pris à 3 cm. Aujourd'hui, il arrive à 5-6 cm. Le jour ou dans 5-6 ans, il fera les 10 cm, les 15 cm, 10-15 cm, évidemment, il faut changer de bac. Ça, ou vous changez de bac, ou vous le donnez à quelqu'un qui a un grand bac. Mais c'est des grands nageurs qui demandent un gros volume d'eau. C'est pas des petits, des gros, il y a des gros poissons qui eux vont picorer toujours au même endroit, qui posent aucun problème dans un petit bac, mais par contre, pas les chirurgiens. Si vous avez un petit bac, c'est-à-dire un bac qui fait 250, 300 litres, 400 litres, vous pouvez partir sur un Zebrosoma Desjardini. Le Desjardini, en fin de compte, c'est la même chose quasiment que le Velliferum, sauf que le Velliferum, il va être beaucoup plus grand. Donc le Velliferum, c'est à partir de 600 litres. Hein, 600 litres, 700 litres. Encore une fois, on n'est pas au litre près, mais il faut quand même penser à eux et qu'ils aient un espace de nage suffisant. Et c'est pas parce que vous avez 1000 litres que vous pouvez mettre 50 gros poissons parce qu'il y a marqué jusqu'à 1000 litres. En général, il y a une règle. La règle, elle est simple, c'est 10 litres d'eau pour 1 cm de poisson. Voilà. Donc si vous avez un 100 litres, vous pouvez mettre 10 cm de poisson. C'est c'est une règle, elle est pas, voilà, comme toutes les règles, hein, elle peut avoir ses défauts et ses points forts, mais c'est quelque chose que, en tout cas, dans tous les cas, je ne dépasserai pas. Si elle est là, c'est peut-être pour une raison. Vous pouvez aussi mettre, si votre bac est vraiment bien, bien, bien fourni depuis longtemps, il est en eau, il tourne bien, vous pouvez mettre un couple de poissons mandarins. C'est des poissons qui sont magnifiques. Ils font des parades, ils vous font tout le temps des parades, ils dansent entre eux, ils sont tout le temps les uns posés sur l'un posé à côté de l'autre, c'est vraiment un poisson extraordinaire. Il peut lâcher du poison quand il a peur, mais il n'y a pas de risque il y a pas de risque pour la population. C'est par contre vraiment une bonne microfaune, sinon il va dépérir, parce qu'il ne mangera jamais votre nourriture vivante. Ne mettez pas vos poissons en concurrence. Donc si par exemple vous mettez un couple de mandarins, que vous savez que les mandarins mangent la microfaune, ne mettez pas deux ou trois autres poissons qui risqueraient de concurrencer les mandarins et qui vont manger la microfaune. Parce qu'à un moment ou à un autre, ben, il y a de fortes chances une des espèces dépérisse. Et ça serait quand même dommage. Pour ce qui est des anges, les anges, moi je déconseille les anges si vous avez des coraux durs.
ils vont tout vous bouffer. Et ils vous bouffent des acroporas ou des montiporas en une journée. Votre plateau, il a disparu. Vous avez le Pomocanthus imperator, vous avez l'annularis, c'est des poissons magnifiques. Surtout quand ils sont jeunes, parce qu'ils sont noirs avec du bleu, mais vraiment électrique, bleu magnifique. Et en fin de compte, il va changer de couleur de la même manière que l'Olivaceus. C'est des poissons, c'est des carpes, ils font 40 cm, ça peut monter jusqu'à 30-40 cm, un gros poisson orange. Enfin, peut-être pas au centimètre près, mais ça devient des colosses, quoi. Et donc c'est réservé aussi aux très 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 gros bacs, et en particulier aux fish only. Après, si vous avez que du mou, il y a quasiment tout qui passe. Maintenant, si vous commencez et que votre bac est en eau, il est correct, vous allez regarder vos paramètres, le pic de nitrite est passé, moi je vous conseillerais peut-être de regarder, en fonction de la couleur qui vous plaît le plus, un petit banc de poisson. Alors quand je parle de banc de poisson, c'est minimum 5, parce que quand on en met 5, il y a une hiérarchie qui va se faire. Et donc, ils seront tout le temps en groupe. Il y en a un qui va être un peu exclu, mais il va rester toujours plus ou moins avec. C'est quand même pas mal. Mais à deux, ils dépérissent, hein. C'est pas fait pour vivre à deux, c'est fait pour vivre en banc. Et pour ça, vous avez ou les poissons demoiselles. Dans la catégorie des poissons demoiselles, moi je vous déconseille juste les noirs avec un petit point blanc, hein. Parce que ceux-là, franchement, c'est de la saloperie. Ils vous foncent dessus, ils vous attaquent, ils vous bouffent les doigts, c'est ultra territorial, ils vont rendre dingue vos autres poissons. Ça, c'est le genre de poisson que moi je ne mettrais pas, hein. Vous pouvez plutôt partir sur des chromis, les chromis virdis, qui sont nickel, franchement, c'est top du top, c'est des beaux petits poissons, ils sont bleus comme ça, c'est magnifique. Et franchement, c'est des poissons qui vivent ils vivent bien, ça vit 4-5 ans sans problème, ça s'entend bien avec tout le monde, c'est pas des poissons territoriaux, c'est que vous ayez des coraux mous, des coraux durs ou des crevettes, ils feront jamais de mal à personne. Donc ça c'est l'espèce safe comme on dit. Vous pouvez aussi mettre des antias si vous voulez, toujours dans les bancs. C'est des petits poissons orange avec une tache violette sur le côté. C'est nickel, ça fait de mal à personne. Et par contre, ça devient un petit peu plus gros que les chromis. Voilà. C'est réservé, on va dire, au bac à partir de 350-400 litres. Pour, si vous voulez mettre un petit banc, hein. Pareil, de la même catégorie que les chromis, safe. Dans un grand bac, moi je mettrais un salarias. Alors c'est un poisson magnifique qui va changer de couleur en fonction de ses émotions. Des fois il va se faire embêter, il va avoir un peu peur, ou je sais pas, il va devenir tout blanc. Et après il va se mettre sur un corail, il va prendre un peu la couleur de la pierre. Et ça c'est quand même vraiment pas mal. Alors, il faut savoir que le salarias c'est de la famille des blennies. Et vous pouvez aussi mettre d'autres blennies, hein, autres que salarias, mais le salarias est le plus commun et c'est vraiment un poisson safe de chez Safe. Par contre, un seul salarias, vous en mettez deux, c'est la guerre dans le bac. Ça va être la guerre des étoiles. Le salarias, il va tout manger. Il va même manger du sable. Il va prendre le sable, il va le mettre dans sa bouche, il va le goûter un peu et pouf, il va le recracher. Et ça, vous pouvez voir dans la vidéo sur le côté, c'est quand même quelque chose de marrant. Et il est toujours à regarder ce que vous faites, hein. Vous pouvez aller à gauche, il ira à gauche. Vous allez à droite, il ira à droite. Il vous surveille, c'est l'œil de Moscou. J'ai rien contre Moscou, mais c'est l'œil de Moscou quand même. Voilà. Vous pouvez aussi mettre un petit couple de nématolaris, hein. C'est des poissons qui sont magnifiques, hein. Souvent ils sont violets, ou enfin c'est des couleurs vraiment flash, et on les met par deux, c'est nickel. Ça c'est des petits poissons aussi, il n'y a aucun problème, ils vont pas s'attaquer à vos coraux. Si vous voulez un poisson qui sort un petit peu de l'ordinaire, euh, il y a le poisson comète. C'est un genre de mérou en fait. C'est un poisson, il est tout noir, il est comme ça, et il a des milliers de petits points blancs. Et franchement, c'est extraordinaire. Par contre, c'est un poisson très craintif. Il va jamais embêter personne, mais il va souvent rester caché. C'est-à-dire, si vous avez une petite arche comme ça, bah en fait, il fera son lieu de domicile dans l'arche. Voilà, c'est un poisson extraordinaire. Ça m'embête un petit peu parce que moi j'avais fait ça à l'époque, et depuis quelques années, ça fait 4 ou 5 ans maintenant, j'ai décidé de faire des bacs éthiques, c'est-à-dire aucun poisson prélevé en mer. Vraiment, ça c'est, si le poisson est prélevé en mer, moi, next, je passe, je vais voir à côté. Et le poisson comète, c'est extrêmement compliqué à trouver d'élevage. Du coup, je sais que c'est dur, mais moi je vous invite vraiment à vous renseigner, et si vraiment vous le voulez, ou s'il y a une espèce qui vous plaît, essayez de la trouver d'élevage, parce qu'il y a toujours un particulier qui aura réussi à le faire. Même s'il va vous demander un petit peu plus cher, c'est
pensez à la nature parce qu'elle va mal en ce moment et c'est voilà, c'est dommage. Après, il y a les poissons de type Coris gamma africana. Ce poisson-là, il est extraordinaire. C'est des poissons perroquets. Alors, où il y en a en bleu fluorescent, où il y en a en vert fluorescent. C'est avec à chaque fois un mélange de couleurs, mais c'est la couleur prédominante. Et le seul problème, c'est que quand vous regardez ses dents, déjà s'il vous mord, à mon avis, il vous arrache le doigt. Donc, il faut faire gaffe, hein, comme le balise d'ailleurs. Mais si vous avez du sable, moi je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que il peut faire des allers-retours sous le sable. C'est un poisson qui adore ça et même il dort dans le sable, il s'enterre dans le sable pour dormir. Donc il y a des gens, ils l'ont. Le poisson, il est jamais allé dans le sable, il a jamais funé dans le sable. Mais je peux vous dire, si vous avez du sable et qu'il décide de rentrer dedans, c'est pas bon pour le bac. Surtout si vous avez des coraux durs, hein. Coraux mous, vous pouvez tout faire en général, il n'y a aucun problème. Par contre, encore une fois, les coraux durs, bah, ils aiment pas ça. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis tu seras informé pour les prochaines vidéos. Au plaisir de te revoir.